bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Gédéon de l'église La Main Puissante de l'Éternel. Nous vous aimons bien. Bien-aimés, nous voulons partager une pensée de la part de Dieu pendant quelques minutes. Sur ce, j'aimerais que tu invites un ami, que tu invites un frère qui peut aussi être béni au travers de ce message, qui peut être aussi béni au travers de cette exhortation. Nous vous attendons encore. Oui, bien-aimés, nous aimerions pendant quelques minutes partager la pensée de Dieu. Merci beaucoup pour toi qui viens de te connecter. Merci beaucoup. Je crois que le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur Dieu va nous parler pendant quelques minutes. Et surtout que ces derniers temps, nous avons du mal à aller à l'église. Et surtout que ces derniers temps, c'est pas facile de se réunir. Merci beaucoup, mon frère. Toi qui viens encore aussi de te connecter, merci beaucoup. Oui, bien-aimés, nous allons partager une pensée que nous allons tirer. Merci beaucoup, mon apôtre. Nous allons partager la pensée de Dieu que nous allons tirer en Marc chapitre 10. Le 46e verset, nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, je disais que nous allons partager pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, nous allons partager la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous allons tirer du passage que nous venons de lire. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie, pour réussir, cela ne dépend jamais d'une personne. Pour réussir dans la vie, ce n'est pas une décision qui peut provenir de quelqu'un. Ce n'est pas une décision qui peut provenir ni de nos parents, ni de nos amis, ni de nos frères. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voyons ici qu'un jour, c'était à Jéricho. Christ était entré à Jéricho et lorsqu'il sortait, merci beaucoup mon frère, lorsqu'il sortait, il ne sortait pas seul. Il sortait avec une foule derrière lui. Et quand il sortait avec une foule derrière lui, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait un aveugle. Mais on commence d'abord par nous dire que non, cet aveugle-là avait un père, pour dire il était fils de Timée. C'est-à-dire il avait un père. Mais malgré qu'il avait un père, si vous analysez, vous allez vous rendre compte que le père n'a pas fait son travail. Le père n'a pas encadré son fils, quand bien même que le fils était aveugle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce que j'aimerais te dire cet après-midi, que non, la réussite ne dépend pas de la décision d'un frère, d'un grand frère, d'un père ou bien d'une mère ou bien d'un voisin. Nous voyons ici que non, Bartimée était aveugle. Mais cependant qu'il n'était pas venu, qu'il n'était pas tombé dans ce monde comme une manne. Il est né des parents. Et d'ailleurs ici, on nous fait voir
qu'il avait un père qu'on appelait Timée. Mais c'est pendant que Timée a failli à sa responsabilité. Timée n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire en tant que père. Et là, j'aimerais dire ceci. Lorsque tu es dans ce monde, ne t'accroche pas à une personne. Ne pense pas qu'il y a une personne dans ce monde qui sera, bien-aimé, l'auteur de ta bénédiction, qui sera à la base de ta réussite. Non, c'est Dieu seul qui peut t'aider. C'est Dieu seul qui est capable de t'assister. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on nous dit ceci, que cet aveugle-là, disons Bartimée-là, il était mendiant et aveugle. C'est-à-dire, il n'était pas seulement mendiant, mais il était aussi aveugle. Et si vous analysez, bien aimé, vous allez vous rendre compte que non, il y a eu l'aveuglement qui a occasionné la mendicité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, nous pouvons dire, l'aveuglement, c'était comme une mère qui a engendré la mendicité. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, dans tout ce que tu as comme problème, si tu essaies d'examiner, tu verras qu'il y a un seul problème qui est tenté de mettre au monde, si permettez-moi le terme, pour mieux transmettre la pensée que j'ai, qui est en train de mettre au monde d'autres difficultés. Il y a une difficulté, il y a un problème majeur, il y a un problème qui a créé d'autres problèmes. Et c'était le cas dans la vie de Bartimée. Bartimée, on nous dit qu'il était mendiant et qu'il était aussi aveugle. Or, si vous essayez d'analyser, vous allez vous rendre compte, je le répète encore bien, que l'aveuglement a fait à ce que Bartimée ne puisse pas trouver l'argent. Et au finish, il s'est dit quoi? Que je fasse même la mendicité, que je me mette même quelque part où je peux commencer à demander l'argent. Bien-aimé, j'aimerais déclarer sur ta vie cet après-midi, s'il y a un problème majeur, un problème qui est tenté de créer encore d'autres problèmes, alléluia. S'il y a un problème qui est en train d'engendrer encore d'autres problèmes, merci beaucoup mon frère Magloire, que Dieu vous assiste là en Zambie. S'il y a d'autres problèmes qui sont en train d'engendrer d'autres problèmes, permettez-moi la tautologie, cet après-midi, je déclare que ce problème-là puisse quitter ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, Bartimée n'a pas préféré d'être aveugle un jour. Bartimée n'avait pas un besoin pour dire que je sois aveugle, bien aimé. Non, ce n'est pas ça, mais c'était quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Et pour s'efforcer à trouver la solution, il a fallu toujours croire qu'il a fait le tout pour trouver la solution, mais il n'a pas pu le trouver. C'est pour cela qu'il s'est résolu que j'aille même au bord de la route pour commencer à demander, bien aimé, quelque chose aux gens qui sont en train de passer. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui a toujours l'habitude de condamner les amis, de condamner nos sœurs, nos frères, comme par exemple les gens qui sont en route, les filles qui sont en cours de route, les gens qui sont en train de se prostituer. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce ne sont pas toutes les filles qui sont sur la route qui ont pris la décision dans le vide comme ça que je serai pute. Il y a eu un problème qui a engendré cet esprit-là, qui a occasionné cet esprit-là, bien aimé, d'impudicité. C'est comme sur le cas des vagabonds, bien-aimés. Les vagabonds n'ont pas décidé en venant dans ce monde que nous puissions être des vagabonds, mais c'est par rapport à un problème, par rapport à une situation qui était arrivée dans leur famille, qui a fait à ce que ces petits-là, ces gens-là que nous voyons en cours de route comme des vagabonds, puissent prendre la décision d'aller rester en cours de route et de commencer à faire du n'importe quoi. C'était aussi le cas avec Bartimée, bien-aimé. Bartimée s'est retrouvé aveugle et peut-être il est tenté de demander l'argent par-ci par-là. Il s'est retrouvé, bien-aimé, sans soutien. Personne ne pouvait le soutenir, personne ne pouvait l'assister. Alors il a dit non, comme tout le monde ne m'assistait pas, que j'aille même en cours de route. Bien-aimé, je le répète encore, Bartimée n'était pas tombé du ciel comme la manne. Alléluia. Gloire à Dieu. On nous précise bien dans la Bible que Bartimée était quoi? Bartimée était fils de Timée, c'est-à-dire il avait un parent, il avait un père. Pour dire, là, dans ce cas, vous allez comprendre que le père n'a pas pris soin de son fils qui était aveugle. Peut-être le père, c'était celui qui était à la base de ce qui était arrivé dans la vie de Bartimée. Alors il a dit non, qu'on le laisse souffrir seulement comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, qui est en train de passer des moments difficiles, je suis venu te dire que personne dans ce monde ne pourra te donner la solution. Alléluia. Gloire à Dieu. Personne n'a donné la solution à Bartimée. Bartimée était aveugle, j'ose croire qu'il avait une
famille, mais aucune personne de sa famille n'a pris la décision de commencer à l'aider. Aucune personne de sa famille n'a pris la décision de commencer à l'assister. J'ose croire, c'est pour cela ici, donc que j'aille même au bord de la route pour commencer à demander quelque chose. Bien-aimé, toi qui n'as pas de soutien, toi que la famille ne soutient pas, toi qui n'es pas respecté, toi qui n'es pas honoré, Dieu m'envoie cet après-midi pour dire ceci, que personne ne pourra t'aider si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible me dit ceci. Merci beaucoup mon frère Henri. Merci beaucoup, que mon Dieu te bénisse là où vous êtes. Bien aimé, et la Bible me dit ceci. Gloire à Dieu, parce que lorsqu'il était au bord du chemin, c'était un moment favorable où Christ sortait de Jéricho et il allait quelque part. Et la Bible nous dit qu'il était entouré d'une foule. Alléluia. J'aime bien ce Dieu parce que c'est un Jésus qui n'a jamais été seul. Bien-aimé, toi qui prends la décision que j'en ai marre, je ne veux plus servir Dieu. Toi qui as pris la décision que j'en ai marre, je ne veux plus chanter pour Dieu. Toi qui as pris la décision que j'en ai marre, jusque-là je ne trouve pas la solution à mon problème. Tu as dit que non, je ne veux plus servir Dieu. J'aimerais te rassurer que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu seul. C'est un Dieu de foule. Il y a des gens chaque fois qui les cherchent. Il y a des gens chaque fois qui sont en train, bien aimés, qui sont en train de les réclamer, qui sont en train de les chercher jour et nuit. Va aux montagnes, va partout, demande même en cours de route, on te dira que non. Il y a quelqu'un qui continue encore à voir, qui continue à chercher la face de Dieu, qui continue encore, bien aimé, à croire que Dieu peut faire quelque chose. Alors toi aussi, j'aimerais te dire, ne te fatigue pas. Merci beaucoup mon frère, merci mon fils Patrick Moussang, merci beaucoup, que mon Dieu te bénisse. Et toi aussi, j'aimerais te dire, ça ne sert à rien de se décourager. La bénédiction dans ce monde, c'est un problème de temps. Nous tous ne sommes pas appelés à être bénis de la même manière et au même moment. Il y aura toujours ceux-là qui seront bénis plus que nous. Alléluia. Il y aura toujours ceux-là qui seront bénis plus que nous. Lorsque Bartimée était aveugle, mais la foule qui était avec Christ, c'était la foule des voyants. C'était la foule des gens qui avaient leurs yeux, qui étaient en train de voir. Alléluia. Mais au moment où les autres étaient en train de voir, Bartimée lui était aveugle. Au moment où les gens étaient en train de voir Christ, Bartimée n'avait absolument rien comme vision. Il était aveugle en train de demander. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible me dit ceci. Lorsqu'il entendit que Christ était en train de passer, lorsqu'il entendit que Jésus passait, la Bible me dit, il va commencer à crier. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va commencer à crier. Et il a commencé à dire, fils de David, aie pitié de moi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est comme une personne qui se croyait, qui se considérait déjà comme un pécheur, qui se considérait déjà comme n'étant pas digne d'appeler même ce Dieu-là. Bien-aimé, là, j'aimerais profiter pour dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, bien-aimé, lorsque nous nous approchons de Christ, nous devons mettre en tête une chose, que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes des pécheurs. C'est parmi des choses qui feront ce que la gloire de Dieu puisse exploser sur nous. C'est parmi des choses qui peuvent faire en sorte que la main de Dieu ne soit pas courte. N'est-ce pas? Il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte. Alléluia. Toi qui cherches la main de Dieu dans ta vie, Dieu m'envoie pour te dire, sa main n'est pas courte. Ce sont tes péchés. Si tu peux prendre la décision, bien-aimé, aujourd'hui dimanche, d'abandonner le péché, je vois la main de Dieu toucher tes affaires au nom de Jésus. Si tu vas prendre la décision, bien aimé, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner les mensonges, d'abandonner le péché en général, je crois que la main de Dieu, avant même ce message, va toucher ta vie. Et c'est là au nom de Jésus de Nazareth. Bartimée va crier, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Bartimée n'avait pas les yeux. Mais néanmoins, Bartimée avait les oreilles et il avait une bouche. Gloire à Dieu. Bartimée s'est dit, même si ceux-là qui sont avec Christ, ils ont les yeux, ils peuvent voir Dieu Christ, mais moi je n'ai pas les yeux, mais j'ai les oreilles et la bouche. Bien-aimé, pour avoir ce qu'il n'avait pas, Bartimée a utilisé ce qu'il avait, afin d'avoir ce qu'il n'avait pas. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Bartimée avait besoin de la vision, il avait besoin des yeux, mais cependant, il a fait quoi? Il a utilisé ce qu'il avait.
Qu'est-ce qu'il avait? Bartimée avait des oreilles et il avait une bouche. Il a utilisé ce qu'il avait afin d'avoir ce qu'il n'avait pas. Je sais que toi qui es tenté de me suivre maintenant là, tu as quelque chose et tu as quelque chose aussi que tu es tenté de chercher. Ozana eloko moko zo luka, mais zamba tindinga na boye. Utilise ce que tu as, tu auras ce que tu n'as pas. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être au moment où ils sont en train de parler, tu manques quelque chose, mais je sais aussi que tu ne manques pas totalement tout. Tu as aussi quelque chose. Permettez la tautologie. Bartimée a utilisé ses oreilles. Il a écouté lorsque les gens disaient que le fils de David était en train de passer. Et il a utilisé sa bouche. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. La Bible me dit quelque part dans la Bible, elle me dit ceci, celui qui dira qu'il n'a rien, on va lui ravir même ce qu'il a. Comme pour dire, personne ne peut dire qu'il n'a pas quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Toi, peut-être tu n'as pas l'argent, mais tu as la force. Donne cette force-là à l'évangile. Sers ton Dieu avec cette force-là. Tu auras ce que tu n'as pas. Peut-être l'autre a l'argent, mais il n'a pas la paix, il n'a pas la santé. Donne cet argent-là à ton Dieu. Tu verras qu'il va te donner ce que tu n'as pas. Pour dire, faisons comme Bartimée. Bartimée a utilisé ce qu'il avait pour avoir ce qu'il n'a pas. Et dernièrement, j'ai dit ceci, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit ceci, donne-lui ce que tu as, donne à Dieu ce que tu as, il te donnera aussi ce qu'il possède. Dieu possède quelque chose qui t'appartient, mais avant de te le donner, il veut que tu lui donnes ce que tu as. Alléluia, gloire à Dieu. Donne-lui ce que tu as, tu verras que Dieu te donnera ce qu'il a. Il garde encore quelque chose de merveilleux pour toi. Il garde encore quelque chose de plus grand que toi, pour toi. Il garde encore ce qu'un homme ne peut jamais te donner. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui a des choses que nous ne pouvons jamais retrouver quelque part. Toi qui envies la richesse de quelqu'un, Dieu m'envoie pour te dire, ça c'est sa richesse. Il y a une richesse propre à toi. Donne-lui ce que tu as. Il te donnera ce qu'il a. Alléluia, gloire à Dieu. Bartimée a utilisé, je répète encore, Bartimée a utilisé ce qu'il avait pour avoir ce qu'il n'avait pas. Et je le dis bien, ce qu'il n'avait pas, c'est quoi? Ce sont les yeux. Bartimée n'avait pas les yeux. Il a utilisé la bouche et les oreilles et il a eu ce qu'il n'avait pas. Alléluia, gloire à Dieu. Et la Bible me dit ceci. Lorsqu'il est tenté de dire, fils de David, aie pitié de moi, la Bible me dit qu'il y avait des gens qui le calmaient. Il y avait des gens qui lui demandaient d'arrêter. Il y avait des gens qui le décourageaient. Bien aimé, lorsqu'on parle de crier à Christ, nous pouvons sous-entendre entre parenthèses la prière. Lorsque, bien aimé, quelqu'un a une vie de prière, tu auras toujours des combats. La vie de prière n'est pas facile. Il y aura toujours des gens qui vont commencer à te décourager. Comme c'était le cas avec Bartimée. Bartimée veut tenter de s'adresser à Christ. Bartimée tentait de s'adresser à Dieu. Mais cependant qu'à côté de lui, il y avait des gens qui lui disaient, ne fais pas ce que tu fais. Il y avait des gens qui le décourageaient. Toi aussi, bien-aimé, je déclare, s'il y a quelqu'un qui te décourage, que cet homme-là puisse s'écarter de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup, mon frère. Alléluia. Gloire aux gens qui avaient des problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Je répète encore pour dire, ceux-là qui étaient en train de dire, de décourager Bartimée, à crier, ce n'était pas ceux-là qui étaient avec Christ, mais c'était ceux-là qui étaient avec Bartimée. Pourquoi ceux-là qui étaient avec Bartimée devaient dire à Bartimée de se taire? C'est parce que Bartimée est tenté de crier en disant, en appelant Jésus-Christ, fils de David. Or, en appelant Jésus-Christ, fils de David, cela signifiait que Bartimée avait une notion et connaissait bien la prophétie sur Jésus-Christ en tant que le fils de David. Or, parmi la prophétie, ou parmi les prophéties de Jésus-Christ en tant que fils de David, il y a une autre prophétie qui parle de donner aux aveugles les yeux. C'est-à-dire guérir les aveugles, leur donner, de leur aider à recouvrir leur vie. Alors, Bartimée s'est dit,
cet homme qui est en train de passer, c'est cet homme qui peut me donner ce que je suis en train de chercher. Alors c'est pour cela Bartimée n'a pas suivi ce qu'on lui disait. Il a haussé encore la voix en train de crier. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, celui qui a ce que tu manques, ce n'est pas ton oncle. Celui qui a ce que tu manques, ce n'est pas ton père. Celui qui a ce que tu manques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux hausser le ton, malgré le combat, malgré les cales, malgré les complications, si tu peux hausser le ton, bien aimé, il sera capable de te guérir. Il sera capable de te stabiliser. Il sera capable de te donner ce que tu es tenté de chercher. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors Bartimée a crié parce que je vous ai dit que ceux-là qui bloquaient Bartimée à ne pas crier, c'était ceux-là qui étaient avec Christ. Mais ceux-là qui étaient, c'est ceux-là qui étaient avec Bartimée. Mais ceux-là qui étaient avec Christ avaient besoin de voir les miracles. Dans la vie, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois quelqu'un te combattre, mets-toi en tête que cet homme-là n'a pas Christ. Ceux-là qui sont avec Christ vont chercher par tous les moyens pour que Christ puisse opérer un miracle dans ta vie et qu'eux aussi puissent acclamer. Alléluia. Ceux-là qui nous combattent sont ceux-là qui sont avec nous, ceux-là qui sont de notre famille, ceux-là qui sont chaque fois avec nous. Ce sont ceux-là qui nous combattent, comme c'était le cas avec Bartimée. Ce n'était pas ceux-là qui étaient avec Christ, parce que la foule qui était avec Christ avait besoin de voir un miracle, mais les gens qui étaient avec Bartimée ne voulaient pas voir les miracles dans la vie de Bartimée. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, après cela, la Bible nous dit que non, Christ va dire à ses apôtres que de l'amener. Alléluia. Lorsqu'on va dire aux gens qui étaient avec Christ d'amener Bartimée, la Bible me dit, lorsqu'on dira à Bartimée que Bwana nakutafuta, le maître a besoin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelleraient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage. Comme pour dire, lorsqu'on était parti vers Bartimée, on a trouvé Bartimée découragé. Qu'est-ce qu'il a découragé? Les menaces de ceux-là qui lui disaient, ne l'appelle pas, tais-toi. Peut-être là où tu es en train de me suivre, tu es découragé par le combat. Il y a des gens qui t'ont découragé, mais le Seigneur, Dieu m'envoie pour te dire, prends courage, il t'appelle. Prends courage, ce soir, tu vas expérimenter sa main. Prends courage, il va toucher ta vie. Prends courage, tu vivras les merveilles de Dieu cet après-midi. Et c'est là au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Et lorsqu'on l'appelle, la Bible me dit que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus-Christ. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau. Bien-aimé, ce manteau-là, c'était un manteau que tout celui qui le connaissait pouvait l'identifier. C'était un manteau qui pouvait facilement, bien-aimé, l'aider lorsqu'il était dans cet état-là de mendiant. Et comme il croyait que là où je pars, bien-aimé, j'aurai la solution, il s'est dit non, il y a d'autres choses que nous devons abandonner lorsque Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Il n'y a pas seulement le péché, il y a d'autres habitudes que nous devons abandonner. Il y a d'autres choses que nous devons laisser lorsque Christ nous appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'il est parti, il est arrivé vers Christ. Christ lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour lui. L'aveugle dit que je recouvre la vie. Rabouni, que je recouvre la vie. L'aveugle dit que je recouvre la vue. Comme pour dire, je voyais, après un moment, j'ai perdu la vue. Et après cela, bien aimé, je me suis retrouvé encore aveugle. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà perdu la première gloire. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu sa santé il y a 10 années. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu, bien aimé, sa dimension spirituelle il y a longtemps, que le Dieu que nous vous disons, que le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu de seconde gloire. Alléluia. Que je recouvre la vue. J'aimerais insister là-dessus. Lorsque Bartimée s'est retrouvé devant Christ, il n'est pas parti avec 2 ou 3 requêtes.
Le mal avec toi est que lorsque tu te retrouves devant Jésus, tu as 4 et 5 requêtes. Bartimée, on nous dit bien qu'il était mendiant, qu'il était aveugle, mais il s'est dit non. Comme je suis devant Christ, je ne peux pas lui parler de 3, 4 choses, que je lui parle de ce qui est essentiel, ce qui est capital. C'est quoi? C'est l'aveuglement. Non, qu'il enlève cet aveuglement, c'est fini, j'aurai l'argent. Alléluia. Un petit conseil avant de terminer. Lorsque tu vas vers Christ, aie l'habitude d'aller avec ce qui est capital, ce qui est essentiel. Bon, nous comme dans l'église, boy, papa, balobito bondel, bareket soki 5, soki 6, yo moko libala, yo moko mosala, yo moko santé, yo moko boyna boy. Non, cherche ce qui est capital. Je t'ai dit au début ceci, qu'il y a des problèmes qui sont comme des problèmes mères, qui engendrent d'autres problèmes. Comme c'était le cas avec Bartimée. Si tu es aveugle, nécessairement, et si tu n'as pas l'assistance, tu finiras par être mendiant. C'est-à-dire, l'aveuglement a engendré la mendicité. Et Bartimée, lorsqu'il se retrouve devant Christ, il s'est dit, non, je ne veux pas lui dire je manque l'argent. Je ne veux pas lui dire je manque la nourriture. Mais je vais lui dire que je manque quoi? Je manque les yeux. Parce que j'ai la force de travailler. J'ai la force de chercher l'argent. Mais seulement ce qui est comme barrière, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Bien aimé, il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose qui te manque. Tu as un problème sérieux. Une fois que tu donnes, disons, Christ te donne la solution à ce problème-là, c'est fini, les autres problèmes vont quitter. Alléluia. Gloire à Dieu. Réfléchis bien, bien-aimé. J'aimerais que la journée d'aujourd'hui, que tu réfléchisses bien, que tu regardes quel est le problème principal dans ta vie. Quel est le problème qui est en train d'engendrer d'autres problèmes? Bartimée est parti vers Christ. Il lui a pas dit, yo pepe sangamongo. Non, je n'ai pas l'argent. Non, mon père m'a laissé. Oh non, mon père, c'est un homme fort. Hein, mon père, c'est un homme honoré. Oh, mon père a la réputation. Regarde ce que je suis. Non, il n'est pas parti là-bas pour accuser son père. Quand bien même que le père n'a pas fait son travail. Parce que le père l'a laissé en train de mentir, bien qu'il était aveugle. Le père pouvait l'encadrer, mais le père l'a abandonné. Il n'est pas parti vers Christ pour lui dire, pour accuser son père. Pourquoi toi dans tes prières, tu as toujours eu tendance d'accuser les autres? Oh non, c'est parce que tel papa Nzambe Omoni, tel ne m'aide pas, tel ne m'assiste pas, tel n'a pas fait ceci. Non, bien-aimé. La prière n'est pas le parquet où nous sommes appelés à aller accuser ceux-là qui nous ont fait du mal. Non, laisse-le faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais, bien-aimés, examinons seulement notre situation. Cherchons le problème qui est majeur. Parlons à notre Seigneur. Et le Seigneur, bien-aimé, finira par nous donner la solution. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je suis arrivé presque à la fin. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne. J'aimerais déclarer sur celui qui est tenté de me suivre. Bien-aimé, mets ta main sur ta poitrine. Et je vais déclarer, au nom de Jésus de Nazareth, les dieux des esprits des prophètes, les dieux créateurs de toutes choses, je déclare, s'il y avait quelque chose qui a beaucoup duré, je crois Bartimée aussi a beaucoup duré avec cet aveuglement. Mais ces jours-là, bien-aimé, cela a pris fin. Je déclare, s'il y a quelque chose qui a persisté dans ta vie, que cela prenne fin aujourd'hui au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui a persisté dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta santé, je déclare au nom de Jésus de Nazareth, que cela prenne fin au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin pour notre journée d'aujourd'hui et pour la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Oui, moi c'est le pasteur Gédéon de l'église de la main puissante de l'Éternel à Lubumbashi, Congo, Kinshasa, si je peux dire ainsi. Sinon, nous sommes là pour ceux-là qui ont besoin d'assistance, pour ceux-là qui veulent que nous puissions les assister en prière, avec des idées, avec des pensées de Dieu. Ils peuvent nous contacter à notre numéro. C'est le plus 243 99 357 40 79. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu puisse vous aider. Ce numéro, vous pouvez me contacter même sur WhatsApp. Je suis dispo. Nous allons faire ce qu'il faudra faire par la grâce de Dieu. Je ne suis pas plus que vous, mais c'est juste une grâce de la part de l'Éternel. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.